Une loi d'orientation des sports et des loisirs pour remettre les textes au goût des exigences du jour. La loi numéro 052 portant orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso a été votée ce jeudi en séance plénière à l'Assemblée nationale. Avec cet outil juridique, le ministère des sports et des loisirs devrait pouvoir dérouler sa nouvelle politique pour le développement des sports et des loisirs. Alors qu'elles avaient écrasé tout sur leur passage en D2 la saison dernière, les princesses du Kadiogo souffrent le martyre dans l'élite en ce début de championnat. 2 matchs et autant de revers. Le parcours en D1 s'annonce long et périlleux, surtout lorsqu'on a des épouvantails comme Salimata Semporé qui a passé 5 claques aux princesses pour une victoire éclatante 6-1 des étincelles le week-end dernier. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous suivre. Belle opération pour le ministère des Sports et des Loisirs qui a réussi à faire voter la loi d'orientation des sports et des loisirs au Burkina par l'Assemblée nationale. Le projet de loi relatif a été soumis à l'appréciation des députés et défendu d'abord en commission et ensuite en plénière ce jeudi par le patron du département des sports et des loisirs, El Hadj Daouda Azoupiou. Abstention pour. Ainsi, la loi portant orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso, soumise en projet à l'appréciation de l'Assemblée nationale par le ministère des Sports et des Loisirs, a été adoptée à l'unanimité des 96 votants à cette session plénière pour corriger les insuffisances de la loi numéro 03-96 ADP du 11 avril 1996. Elle était en déphasage complètement avec l'environnement du sport au niveau international et au niveau donc, national. De ce point de vue, nous avons jugé qu'il était vraiment utile de la relire, cette loi, et de l'adapter aux exigences actuelles et faire de telle sorte que tous les acteurs justement impliqués, que chacun puisse non seulement jouer son rôle, que nous puissions faire de telle sorte également que le sport de haut niveau aujourd'hui bénéficie donc d'un encadrement, mais tout comme la question donc du financement du sport, parce que c'est très important, de plus en plus, vous savez très bien que les besoins sont énormes et que les ressources mises à notre disposition ne permettent pas justement de répondre aux besoins des uns et des autres. De ce point de vue, alors donc la loi 052 qui a été adoptée prend en compte cet environnement national, cet environnement international, et nous, au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, nous prédispose à mettre en œuvre la politique nationale des sports et des loisirs dans les règles de l'art et avec les objectifs qui nous sont assignés. Faire de telle sorte que le Burkina Faso puisse rayonner sur le plan international à travers donc ces athlètes, le président du Faso dit, ils sont des ambassadeurs donc du Burkina Faso, que le Burkina Faso puisse à l'intérieur augmenter la pratique sportive par l'ensemble donc des Burkinabés, que le Burkina Faso puisse faire de telle sorte que le sport puisse participer à la création des emplois, à la croissance de l'économie nationale. Les 121 articles de la loi d'orientation des sports et des loisirs regroupés en 8 titres définissent les domaines d'intervention des acteurs, énoncent les règles relatives à la santé des sportifs et aux pratiques prohibées et fixent les conditions de participation des athlètes burkinabés aux compétitions internationales. Le capitaine Daouda Azoupiou et ses coéquipiers ont signé une brillante victoire sur ce match. La suite de la compétition, c'est sur le terrain de l'application des dispositions de cette loi. Il y a eu des étincelles dans l'élite du championnat féminin sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou le week-end dernier. Princesse du Kadiogo, étincelle du Faso a été un chemin de croix pour les princesses et la faute au quintuplé de Salimata Semporé qui s'est érigé en bourrel devant les filles de Pascal Zeba, laminé 6-1. Roger Bebamba, Samira Sana avec la voix de Salif Ouedraogo. Pascal Sawadgo et ses étincelles guidées par Salimata Semporé en état de grâce étrillent les princesses du Kadiogo. Les étincelles du Faso favorites de cette opposition confirment et sans coup périr ce face-à-face. Dès l'entame, les rouges prennent l'avantage sur ce chef-d'œuvre d'Adel Kabouré qui permet à Salimata Semporé d'ouvrir le score. Étincelle 1, princesse 0.
Nous jouons seulement 8 minutes. Peu après, les princesses habillées en vert et blanc se réveillent. Un réveil qui leur permet de remettre les pendules à l'heure grâce à Fatimata Tamboura à la 17e minute. Après ce but, les verts et blancs relâchent, les étincelles du Faso en profitent pour revenir à la charge. Salimata Simpore double la mise à la 38e minute. Étincelle 2, Princesse 1, c'est le score à la pause. La seconde période est un calvaire pour les filles de Issaka Zeba. Les étincelles du Faso, plus déterminées malgré leur avance, aggravent le score. Fadila Ouedraogo loge la balle au fond des filets à la 62e minute. Puis, Salimata Simpore porte à 4-1 le score à la 76e. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Salimata Simpore signe un quadruplé. Puis, un quintuplé. Score final 6-1 pour les étincelles du Faso. On s'est préparé physiquement parce que Princesse, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Mais nous, c'est la vivacité. Bon, en deuxième mi-temps, la Rosselle était un peu fatiguée. Nous, on a profité, marqué 3 buts en moins de 15 minutes. Bon, je pense que c'était bon pour le spectacle. Je comprends cette défaite. On a vraiment baissé les bras. Mais ce n'est qu'une partie remise. Je sais qu'on va revenir. Voilà, on a commencé le premier match par une défaite, le deuxième match une défaite. Nous aussi, de notre côté, on va continuer à travailler. C'est la 2-1, c'est pas la 2-2. C'est ce que j'ai dit aux filles. On enlève l'histoire de la 2-2 en tête, on a un 2-1. Nous, on va jouer au moins parmi les 3 premiers. Nous allons venir parce qu'on a 20 matchs. Et les 20 matchs, on en a déjà joué 2, il reste encore 18. Les 18, là, on va les prendre. Même avec cette victoire, les étincelles sont derrière l'Union sportive des forces armées qui, grâce à une meilleure différence de but, est leader de ce championnat. La troisième sortie des princesses sera-t-elle la bonne? Ce qui est certain, les filles de coach Zeba auront fort à faire devant les adversaires de Danta AC au stade municipal de Dédougou ce dimanche sur le coup de 7h30 minutes. Au même moment, les étincelles seront face aux Tigresses sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. RCB NAS à 15h30 sur le terrain de l'ASFB. Azo Uzo, 15h30 sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Les Lions du Haut jouent l'USFA au stade Wobi à 7h30 minutes. Le championnat D1 chez les hommes a entamé sa 12e journée ce vendredi avec la victoire de Majestic sur l'ASFB sur le score d'1-0 au stade Wobi de Bourg-du-Lasso. Pour la suite de cette 12e journée, samedi 23 novembre, vous aurez COSAF Uso sur le terrain de l'EFO à 15h30, AS Douane RCK à 15h30 minutes au stade municipal de Zignari. Dimanche 24 novembre au stade municipal de Zignari, vous aurez USFA Asfa Yenega à 15h30, RCB AS Police au stade Woubi à 15h30 minutes. À la même heure, la SEC reçoit Royal FC au stade Batibo Baligué de Koudougou. Deux grandes oppositions au stade du 4 de Ouagadougou. FO AS Sonabel à 15h30 suivi de Salitas Raimo FC à 17h45. Entre ces deux chocs, vous aurez la remise de prix du premier joueur AJSB de la saison 2019-2020. Donc pour le compte du mois de septembre, ce prix revient à l'attaquant de COSAF Ibrahim Sungalo Sanou. La cérémonie va se dérouler entre les deux matchs à 17h30 précisément. Le joueur recevra un chèque de 100 000 francs CFA de la Fédération burkinabé de football, un bon d'équipement sportif Tovio à hauteur de 50 000 francs CFA, des gadgets Onatel, Rexona, Coris, Banque Internationale, Suno Assurance et un trophée AJSB. Dimanche dernier, les Italiens sont allés s'imposer 2-1 face aux Bright Stars du Soudan pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le match a été délocalisé à Khartoum au Soudan. En marge de cette rencontre, le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, a rendu une visite de courtoisie à son homologue soudanais, Ibrahim Saad Hamid, 84 ans. Les deux hommes ont parlé de projets entre les deux fédérations et une éventualité d'un match amical entre les Étalons et les crocodiles du Nil.
À l'issue de la visite, le président de la fédération soudanaise de football s'est confié aux journalistes. On écoute Ibrahim Shadad Hamid au micro de nos envoyés spéciaux Césaire Carrefour et Jean-Modeste Ouedraogo. C'est la première fois qu'une équipe de Burkina arrive ici au Soudan et c'est le Sud-Soudan qui nous offre cette belle opportunité. Cela permet aux Burkinabés de se faire une idée du Soudan, différente de celle diffusée par les médias. Lesquels médias parlent de troubles, de pauvreté, tout ce qui est misère. Mais en réalité, les Soudanais sont très accueillants et se débrouillent pas mal. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, mais je ne suis jamais allé au Burkina. Et c'est dommage que ce soit l'autre partie du Soudan qui nous offre cette occasion. Mais j'espère que le Burkina Faso va accepter jouer un match amical contre nous. Parce que votre football est monté en puissance ces dernières années. En tout cas, c'est un football vraiment qui monte en puissance et c'est une très bonne chose. Nous sommes très intéressés par le projet des bus en réalité et nous avons été conseillés par la FIFA de venir prendre l'expérience de Burkina. Et nous projetons une visite chez vous très bientôt. En réalité, votre pays ne s'appelait pas Burkina Faso et lorsque vous avez changé le nom, pourquoi changer un nom comme ça? Pourquoi est-ce que le nom Burkina Faso? Et personne ne connaissait le nom Burkina Faso. Et grâce au football et grâce aux derniers résultats que vous avez obtenus à la CAN 2013 et 2017, votre pays est connu de tout le monde et tout le monde parle bien de votre pays. Alors, très bien dit, et le Burkina qui fait école. Les étalons U20 sont en Tunisie pour participer au tournoi de l'Union nord-africaine de football. Les étalons jouent ce samedi à 11h contre le Maroc. Leur deuxième sortie, c'est contre l'Algérie, lundi prochain donc. Burkina-Égypte en troisième sortie le mercredi 27 novembre et enfin le vendredi 29 vous aurez Tunisie-Burkina Faso. Et l'Égypte qui a remporté la CAN U23 ce soir même en battant la Côte d'Ivoire à l'issue des prolongations 2-1 au stade international du Caire. Samedi dernier, le comité central de l'AS Douane était chez le patron des Gabelous, le ministre de l'économie, des finances et du disait. Le comité central de l'AS Douane était chez le ministre de tutelle pour donc rencontrer le ministre Lassane Kaboré. De quoi il en a été question? La réponse avec Salif Ouedraogo. L'association sportive de la douane chez son ministre de tutelle, le ministre Lassane Kaboré de l'économie et du développement. Une rencontre familiale entre toute la hiérarchie sportive et son premier responsable. Une occasion de montrer l'évolution du club aujourd'hui composé de plusieurs disciplines, avec une organisation et un organigramme conçu pour offrir plus d'efficacité aux différentes sections. Face à Lassane Kaboré, l'AS Douane a montré son palmarès. Des résultats de plus en plus importants dans l'échiquier sportif national. Au menu des échanges, aussi des doléances et des projets pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions pour les jaunes et bleus. Et nous ne savons pas si au niveau du ministère, il y a un fonds qui est dédié à la pratique du sport. Si ce fonds existait, est-ce que l'AS Douane pourrait en bénéficier dans le cadre de ses activités? En tout cas, ça serait très bien pour nous. Message bien reçu par le ministre admiratif devant le travail déjà accompli par Georges Meda et ses hommes. Lassane Kaboré promet de faire encore plus et de prendre en compte les doléances présentées, plus de moyens et possibilités de sortir pour les rendez-vous internationaux. J'essaierai de faire le maximum pour faire le plaidoyer, surtout le côté sponsor, pour voir comment nous pouvons déjà utiliser les sociétés qui, pourquoi pas, encourager certaines structures qui sont rattachées au ministère des Finances pour voir comment nous pouvons vous accompagner. Et naturellement, s'il y a des sorties aussi que nous regardons ensemble, comment nous pouvons donc encourager certaines équipes
On ne peut pas le faire pour toutes, mais de temps en temps faire en sorte que les gens puissent sortir, aller, comme vous l'avez si bien dit, aller jouer peut-être avec le champion de tel pays, ça fera bien, ça les permet aussi de se frotter pour pouvoir donc évoluer. Nous avons donc des bonnes notes. L'AS Douanes rêve d'un centre sportif multidimensionnel sur 10 hectares. Avec ce projet, les Gabelous entreront dans une autre dimension. Pour cela, l'équipe peut compter sur son premier supporter. Ce samedi à partir de 15h au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou, vous aurez la finale du championnat de la Ligue du Centre de football freestyle. 11 compétiteurs vont se produire en individuel pour la désignation du champion régional de la Ligue du Centre saison 2018-2019. La Fédération burkinabé de badminton a organisé le week-end dernier à Ouagadougou un tournoi open en hommes et dames et l'attraction a été la finale qui a vu la victoire de Moussa Ouedraogo de Nash sur Yannick Ouedraogo de Degamsom. Les détails avec Mahamadi Wena. Moussa Ouedraogo de Nash en rouge est le grand vainqueur de ce Open 2019 de badminton. Dans la catégorie phare, entendez par là la catégorie senior, il a dû cravacher dur en finale devant Yannick Ouedraogo du club Degamson par 2-7 à 0, soit 21-16, 21-11. Depuis ce tournoi a été un peu... Bon, ça n'a pas été difficile, mais grâce à Dieu, on vient de décrocher la compétition cette année. On avait des problèmes à s'entraîner parce que ça était un peu occupé. Donc on a dû s'entraîner à l'air libre, ce qui n'est pas un peu du tout bon, mais bon. Dans la catégorie minime garçon, Mamadi Ouedraogo de Degamson en jaune prend le dessus sur Abdul Fattah Tabsoba de Nash par 2-7 à 1. Chez les vétérans, c'est par le score de 2-7 à 0 qu'un autre Moussa Ouedraogo, ici en bleu, s'impose devant le président Pamoussa Zongo. En tout, ce sont 53 badistes de 4 villes, à savoir Dori, Kaya, Waiwia et Ouagadougou, qui se sont engagés dans les 7 catégories de compétition. Et ce Open vise pour le moins la vulgarisation du badminton au Burkina. J'ai une appréciation positive de cette compétition, qui est une activité phare de notre fédération, qui au-delà des championnats que nous faisons pour toutes les catégories, est une activité de vulgarisation du badminton. Nous voulons à cette occasion avoir la quintessence de ceux qui pratiquent le badminton essentiellement au Burkina Faso. Et la modestie de nos moyens fait que nous ne rassemblons que ceux qui ont eu l'information et qui peuvent venir d'eux-mêmes pour compétir. Lentement mais sûrement, le badminton est en train de faire son chemin dans le paysage sportif burkinabé, avec un niveau technique qui croît au fil des compétitions. Dans la mesure où le niveau des badistes s'est amélioré, donc partant de cela, on est vraiment satisfait. Et je profite donc de cela pour dire que cette compétition s'inscrit dans la politique des sports et des loisirs lancée donc par le ministère des Sports et des Loisirs, à savoir sur les 2 volets, notamment le sport de masse. Vous avez vu qu'il y a des catégories vétérans, sport pour tous, pour le maintien, la santé, et aussi le sport de compétition pour le rayonnement. Des médailles et des récompenses pécuniaires ont mis fin à cette Open 2019 de la Fédération burkinabé de badminton. La fédération qui a reçu du matériel de l'association Solidad, un don acquis à la faveur du séjour en France de Kassoum Kabouré, étudiant à l'ISSDH et depuis le mois de l'association francophone de badminton. La deuxième édition de la Coupe du Conseil régional du Centre a pris son envol samedi dernier. En match d'ouverture sur le terrain de Tenganogo, la commune rurale de Komsilga a dû puiser dans ses réserves d'énergie pour éliminer l'arrondissement 11 de Ouagadougou par 4 tirs au but à 2 après 90 minutes de parité, 2 buts partout. Idrissa Warga et Elsa Nongana vous font vivre les temps forts de la rencontre. 17 équipes pour cultiver la cohésion sociale, 17 équipes à la conquête de la deuxième édition de la Coupe du Conseil régional du Centre. C'est un tournoi qui se veut être un cadre d'expression et d'échange pour la jeunesse. Au regard de la situation très triste que connaît notre pays,
le conseil régional a voulu, à travers le sport, apporter sa pierre dans l'édification du pays, et notamment dans son volet sécurité et paix au niveau du Burkina Faso. Pour lancer les hostilités, l'équipe de Komsilga est face à celle de l'arrondissement 11 en rouge. Après les salutations d'usage, place au jeu. La première période est rythmée. Komsilga se signale sans pour autant marquer. En face, les rouges de l'arrondissement 11 réagissent dans la foulée et ouvrent le score à la 25e minute grâce à un autogol. Une joie de courte durée car Komsilga réplique 10 minutes plus tard et obtient l'égalisation. Un but partout. L'arrondissement 11, toujours déterminé, repasse devant au score avant la pause. 2-1. À la reprise, les Verts tentent de revenir dans la partie. Leurs efforts sont récompensés par ces pénaltys obtenus et transformés à la 75e minute. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes se départagent au tir au but. Komsilga l'emporte par 4 tirs contre 1. Nous sommes entièrement satisfaits. Vu la mobilisation que vous avez même constatée ici, la population est sortie nombreuse, les autorités également sont venues et nous sommes pleinement satisfaits. Au nom de la population de Komsilga, nous allons remercier le président du conseil régional avec sa délégation d'avoir choisi notre commune pour leur lancement. Vraiment, nous sommes très contents. Nous souhaitons, nous les assurons qu'on va les accompagner jusqu'à la fin. La finale est prévue pour se tenir le 7 décembre prochain. Mais pour y arriver, il faudra être parmi les meilleurs. Et justement, c'est encore à l'épreuve des tirs au but que Komsilga a battu l'arrondissement 8 de Ouagadougou en 8e de finale hier jeudi 21 novembre. Seule commune rurale encore en compétition. Komsilga affronte l'arrondissement 9 en quart de finale le jeudi 28 novembre sur le terrain Saint-Bernard de l'arrondissement 6. Mais avant, vous aurez ce dimanche 24 novembre 2 quarts de finale. Arrondissement 6 contre arrondissement 10 sur le terrain des Léopards de Saint-Camille et arrondissement 2 contre arrondissement 8, l'arrondissement 8 qui a été repêché sur le terrain donc de l'ISSDH. Les demi-finales de la deuxième édition de la Coupe du Conseil régional du Centre se joueront le dimanche 1er décembre et la finale, comme vous l'a dit Elsa Nongana, c'est pour le 7 décembre. C'est en pleine coupe du Conseil régional du Centre que le maire Issoufoni Kiema procédera au lancement de l'édition 2019 de la Coupe du maire de la commune de Komsilga. Le match d'ouverture va opposer Bak Togdo à Kamsortenga sur le terrain de Kamsortenga à partir de 15 heures. Beaucoup d'activités dans nos arrondissements ce week-end. La finale de la Coupe du maire de l'arrondissement 2, c'est ce samedi sur le terrain de la cité en 3, à 15h, dimanche 24 novembre, se joue la finale de la Coupe du maire de l'arrondissement 11 et sur le terrain King et celle du maire de l'arrondissement 9 sur le terrain du secteur 39. Pendant ce temps, la mairie centrale de Ouagadougou organise son grand prix pétanque sur le terrain de Wayalguin à 15h. Une épreuve de tir au but gagnée face au secteur 4 a fait le bonheur du secteur 6 en finale de la Coupe de la cohésion sociale des Cascades samedi dernier au stade municipal de Banfora. Bitibie Naon et Ali Traoré. Des 28 équipes engagées dans la première Coupe de l'Organisation des peuples africains de l'arrondissement 3, il n'en reste que 2, Ouaga FC et Panga FC. Dès les premiers instants du match, Panga FC se signale, mais son attaquant est maladroit. La réponse de Ouaga FC intervient 5 minutes plus tard. Les équipes vont en pause sur le score de 0 but partout. À la reprise, le danger est permanent dans le camp de Ouaga FC, mais aucun but n'est inscrit. La séance des tirs au but intervient pour trouver un vainqueur à la compétition. À cette épreuve, c'est Panga FC qui est le plus adroit et l'emporte par 2 tirs contre 0. Vraiment, notre juré, par exemple, le maître Farama, vraiment qu'il a une location qu'ils ont organisée, les jeunes des quartiers, puis le premier tournoi quand ils ont organisé les quartiers de secteur Arim-Keta. Donc nous apprécions que le prochainement va juger. Ce serait tout le monde qui participe au jeu. Non, c'est comme ça. Sinon, effectivement, on a bien joué. Voilà, on remercie Dieu. C'est parce que la chance ne nous a pas revenue, mais c'est comme ça. L'Organisation des peuples africains se réjouit de leur première expérience et pense déjà à la prochaine édition.
L'arrondissement 3 a voulu organiser une telle compétition pour pouvoir donc réunir les jeunes et afin de pouvoir travailler au renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. Et donc c'est ainsi qu'ils ont voulu que ce soit donc les jeunes, surtout des marchés EIA de Ouagadougou, parce que là c'est une compétition effectivement des marchés EIA de Ouagadougou. Ce sont des gens qui, de par leur activité professionnelle, sont toujours effectivement dans les milieux donc, du commerce et on les oublie souvent. Les 4 premiers de la compétition ont été récompensés. Ouaga FC reçoit pour sa deuxième place un jeu de maillot, un ballon, 50 000 francs et un trophée d'encouragement. Panga FC, quant à lui, repart avec un jeu de maillot, un ballon, 75 000 francs CFA et le trophée de vainqueur. Voilà, merci à vous Alex Zagré. Vous venez de suivre la victoire de Panga FC en finale de la Coupe de l'Organisation des peuples africains. C'est un reportage signé Salif Belem et Lino Ramdé. Et on va à Banfora pour suivre la victoire du secteur 6 face au secteur 4 au tir au but en finale de la Coupe de la cohésion sociale des Cascades. C'est avec Bitibé Naon et Ali Traoré. Au départ, tous les 15 secteurs de la cité du paysan noir, plus le village de Tengrela, convoitaient la coupe de la cohésion sociale de la région des Cascades. Mais ce soir, ils ne sont que 2, toujours en compétition. Le secteur 4 en vert face au secteur 6. Et tout cela se passe sous le regard des autorités et un public acquis à la cause. Ce sont les verts qui débutent la rencontre pied au plancher avec des occasions nettes de but. Mais la finition n'est pas bonne. Ensuite vient le temps fort des jaunes qui croient même ouvrir le score sur cette frappe, mais là-bas s'interpose. Le score restera-t-il jusqu'aux épreuves des tirs au but? Dans cet exercice, le secteur 6 se montre plus adroit en réussissant 3 tirs contre 1 pour le secteur 4. Je suis la plus comblée ce soir parce que depuis le début de la cérémonie, il n'y a pas eu de problème. La compétition, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé jusqu'à ce soir. Je suis très content. Aucune équipe n'a démérité. Vous voyez qu'on a été jusqu'au tir au but. Je voudrais aussi ajouter qu'il faut voir en dehors de la joie, en dehors de, en tout cas, tout ce qui nous ont gratifié, il faut voir à travers cette activité la culture de la solidarité, la culture de la paix, la culture de la combativité, la culture de la cohésion sociale. Pour les initiateurs de cette coupe, première du genre, c'est un pari gagné. Ce soir, on est parfaitement comblé, on est très satisfait au regard de la mobilisation que nous avons constatée autour de cette activité tout au long de la compétition. Nous avons joué 15 matchs et tout autour de chaque match était animé et on a senti l'envie de gagner autour du fair play. Nous sommes satisfaits. La finaliste malheureuse, l'équipe du secteur 4, s'en sort avec des kits sportifs et la somme de 250 000 francs CFA. Le vainqueur, le secteur 6, repart avec des gâchis, la somme de 350 000 francs CFA plus le trophée. L'occasion fut belle également pour la ministre Sagnon de lancer une campagne d'établissement des CNIB au profit des populations. Fans de la pêche à la ligne, préparez-vous pour le concours Candor 2019. Cette compétition organisée par l'APLF, l'Association des pêcheurs à la ligne du Faso. Le concours va se dérouler sur les berges du barrage de Lumbila le dimanche 30 novembre. À partir de 16h30, de 7h30 à 16h. Notez bien, c'est le barrage de Lumbila le dimanche 30 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.